Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, mise en garde sur la commercialisation des produits contrefaits ou périmés. Dans un communiqué en date du 18 décembre 2023, la ministre du Commerce, Kaimi Vedor, a mis en garde contre les opérations et les opérateurs plutôt indélicats qui commercialisent des produits frélatés ou interdits ou encore périmés, surtout en cette période de fête. Un numéro vert a d'ailleurs été mis à disposition. Je m'en vais vous donner lecture du communiqué et nous allons enchaîner avec les discussions. Communiqué donc du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs que la vente des produits contrefaits, falsifiés et périmés est strictement interdite par la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. À cet effet, elle invite les consommateurs à redoubler de vigilance lors des achats de produits en cette période de fin d'année et à signaler toute pratique anormale de commerce en appelant le numéro vert, notez-le, 85 et opérationnel 24/24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale rassure les consommateurs que des contrôles réguliers sont effectués sur toute l'étendue du territoire national par les services de contrôle compétents. Tout contrevenant sera sévèrement sanctionné conformément aux tests en vigueur. C'est un communiqué signé en date du 18 décembre 2023 par Kaimi Vedor Sambiani, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Voilà donc la teneur. Il faut dénoncer tout produit falsifié, périmé ou interdit. Et nous avons un numéro à notre disposition, le 85 qui est opérationnel 24/24, 7 jours sur 7. On vient d'ailleurs de l'essayer. Je commence par vous, pasteur, parce que vous, votre mouvement, le MMLK, a déjà sorti un communiqué d'ailleurs en ce sens. Oui, justement. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Et souvent, les produits sont déversés, sont venus de toutes parts. Et malheureusement, au sein de ces produits, parmi ces produits, il y a les produits périmés et les produits contrefaits. C'est vrai quand même que ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut faire des descentes sur le terrain, sur le marché. Parce que les commerçants indélicats et véreux sont susceptibles de tout faire. Et donc, à tout moment, ils peuvent glisser les produits périmés, les produits contrefaits parmi leurs marchandises, à force dans le but de pouvoir maximiser leurs intérêts. Et je crois que faire vendre ou bien mettre sur le marché des produits périmés, des produits contrefaits et autres est passible, est passible de peine, comme le communiqué l'a dit. Donc, ce qui est important aujourd'hui, les produits périmés, contrefaits, sont impropres à la consommation. Et donc, nos mouvements, en tant qu'une association des consommateurs, l'une des associations des trois associations des consommateurs, nous avions fait sortir un communiqué justement pour demander à nos coordinations préfectorales et communales, donc de Lomé jusqu'à Sinka, de descendre justement sur le terrain avec des mécanismes quand même qui leur ont été enseignés par rapport aux produits périmés. Les produits contrefaits, des fois, c'est un peu difficile de pouvoir, parce que c'est contrefait, c'est presque, ça imite presque l'original. Et des fois, c'est difficile de pouvoir les détecter. Mais ce qui rassure, c'est au niveau de la date de péremption, parce que quand vous voyez un peu l'écriture, c'est à ce niveau où il y a où on a de la matière pour détecter qu'un produit est contrefait. Par rapport aux produits périmés, ce que ces commerçants indélicats font souvent aussi, c'est que eux-mêmes ils ont une manière de dater, donc vous voyez quand même que il y a de la comment on l'appelle, il y a de la gratinure, c'est ça, non? Des égratignures sur la boîte. Sur la boîte, il y a des tâches qu'on efface la date périmée. La date périmée, on met une nouvelle date. Donc, je crois que c'est tout un système qui est bien huilé, qui est bien organisé. Mais ces marchands ces commerçants doivent savoir qu'ils sont en train de courir des risques en le faisant. Mais c'est qu'on a l'habitude de nuire aux populations. Parce qu'on ne peut pas prendre de l'argent pour aller payer la maladie, pour aller payer la mort. Aussi, ce qui est important, c'est que pendant ces périodes, il y a la liquidation
réduction, il y a la liquidation et la promotion. Donc, on vend tout ça là, on met tout ça dedans. Et ce qui, du coup, attire beaucoup de gens parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent. Il y a aussi la vie chère. Il faut aussi relever ça. Il y a la cherté aussi de la vie. Donc, quand on dit la promotion, c'est qui est très facile à acheter par toutes les bourses. Donc, on court vers cela. Et le ministère a bien fait de faire sortir ce communiqué, mais ce qu'il faut faire, c'est il faut être sur le terrain chaque jour au quotidien. Parce que ils n'ont pas dit le dernier mot à tout moment. Ils peuvent introduire ces produits-là sur le marché. Donc, c'est le lieu aussi de dire à tous ceux qui se livrent à ce phénomène-là qui courent des dangers. Parce qu'on ne veut pas vouloir maximiser trop de recettes, trop de bénéfices sur les marchandises qu'on a achetées. Et que les uns et les autres aussi sachent que les produits périmés, savoir dire que c'est périmé. Savoir que c'est périmé et vouloir l'acheter coûte que coûte parce que on se dit qu'on est pauvre, c'est moins cher. C'est se donner aussi la mort sans le savoir. Parce que, mais en Afrique, nous disons souvent, c'est en Afrique, nos intestins sont plus forts et peuvent soutenir une fausse déclaration. Ils peuvent soutenir les produits périmés. les produits périmés. Malheureusement, on est en train d'acheter la maladie et plus tard, ça aura des répercussions. Nous sommes intoxiqués. Les gens mangent et ils sont intoxiqués. Vous attendez des fois que les gens mangent, toute une famille meurt. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? On ne sait pas. Est-ce que c'est des produits périmés, des produits contrefaits? Tout ça là, je crois que la vie n'a pas de prix. Il va falloir quand même qu'on soit conscient et qu'on soit prudent par rapport à ces produits, surtout vers la fin de l'année. Emmanuel, Robert Kossigan à côté d'abord. Le ministre du Commerce sort ce communiqué, surtout en cette période de fin d'année, appelle à la vigilance. Un numéro vert est mis à disposition, le 85-85, pour dénoncer des cas de contrefaçon ou de produits périmés qui seraient sur le marché. Le ministre assure que des descentes sont régulièrement faites par ses services pour pouvoir contrôler cela. Oui, je crois que c'est une information qui est venue un peu plus tard parce que, vous savez, la population considère beaucoup de produits en conserve et autres comme le maïs qu'on met sur le grenier, c'est-à-dire que consommable à tout moment, malheureusement. Alors, la population, surtout ceux de l'intérieur, ne comprennent pas pourquoi on leur interdit alors de manger quelque chose qui est en boîte de conserve très propre, mais on dit problème de date. Ils le prennent comme le maïs dans les greniers ou dans les réservoirs là qu'on peut puiser et utiliser à tout moment. Or, tel n'est pas ça peut être périmé. Non, tel n'est pas le cas, d'autant plus que c'est des produits fabriqués dont on a ajouté des substances chimiques qui, arrivées à une date là, deviennent des poisons. C'est ce qu'il faut leur expliquer. Vous savez, j'ai assisté à Pomé une fois, on a arrêté alors des produits congelés que les services d'hygiène ont trouvé non consommables et qui sont venus enterrer. Mais je vous jure que à peine ils sont partis, les gens sont venus avec déterrés. Je vous jure, ils ont déterré, d'autres ils l'ont consommé. C'est ça les destins des Africains. Ah oui, d'autres l'ont vendu. Alors moi j'ai dit, ça doit être en fait, quand dans le dernier trimestre de l'année, il va falloir qu'on passe par les radios, par les médias pour d'abord sensibiliser la population que vous pouvez voir le produit dans des boîtes de conserve, en bon état, mais vu que voilà, ça a été conservé avec des produits additifs et tout, arrivé à date de péremption, ces additifs-là deviennent des poisons. Une fois que vous les consommez, alors vous risquez de perdre votre vie. Quand ils vont comprendre comme ça, ils vont alors coopérer. Mais là, s'ils ne comprennent pas le message, tout ce que le ministre dit, c'est réel, c'est bien, mais il n'y aura pas cette collaboration entre la population qui, alors, surtout, vous savez, ces produits sont vendus moins cher à l'intérieur. Alors, eux, ils courent pour l'acheter. Donc moi j'ai dit, ça pour les fois prochaines, il va falloir que voilà, dès qu'on entre dans le dernier trimestre de l'année, on puisse passer, même au début de l'année, on puisse passer par les médias pour expliquer à la population que voilà, vous pouvez trouver la sardine, le pilcha, le lait et tout dans sa boîte de conserve très propre, mais voilà, quand il est périmé, il devient un poison. Je pense que si les populations comprennent ça comme ça, ils peuvent coopérer pour que voilà, les commerçants véreux n'inondent pas alors en ces périodes de fête, de fin d'année,
les produits et denrées périmés ou contrefaits. Cela n'arrange personne, cela ne fait que arranger alors ces vendeurs de la mort. Alors, voilà. Il faut aussi insister sur le fait que la possibilité est donnée aux populations pour dénoncer les bien cas sûr. Malheureusement, vous savez, la grande partie même ne connaît pas ce qu'on appelle date d'opération. Ils prennent les produits, ils ne lisent même pas. Parce qu'il y a aussi, tenons compte aussi alors de la masse qui n'a pas été à l'école. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit, dès le début de l'année, il faut alors faire beaucoup d'éducation par les médias pour sensibiliser, pour qu'au moins, alors les quelques, aujourd'hui au moins dans chaque village, dans chaque ville et hameau, il y a dans toutes les familles quelqu'un de lettré. Pour que quand on voit ces produits sur le marché, on demande à un élève de vérifier, voilà, la date de opération. Cela y va dans l'intérêt de notre propre santé. Merci beaucoup. Emmanuel Vivien Tommy, le 85-85 à ta disposition pour dénoncer les cas de produits contrefaits, périmés ou interdits sur le marché. Surtout en cette période de fin d'année, le ministère a des agents également qui feront des descentes régulières pour contrôler cela. Possibilité donnée également à nous consommateurs de vérifier. Le communiqué du ministre aurait pu venir un peu plus tôt, au moins à un trimestre de la fête, des fêtes de fin d'année. Ça allait aider pour que d'abord on puisse faire les vérifications nécessaires, pour qu'ils puissent avoir du temps pour sensibiliser la population, pour comprendre le mécanisme, comment ça va se passer. Si vous vous retrouvez avec des produits contrefaits, des produits périmés, qu'est-ce que vous devez adopter comme attitude? Tout à l'heure, avant l'émission, nous avons essayé d'appeler le 85 pour vérifier que le numéro marche réellement. Ça, félicitations au gouvernement, le numéro marche et puis on n'a pas trop traîné avant qu'on ne nous prenne. Maintenant, il faut expliquer à la population que si vous avez des cas de produits périmés ou de produits contrefaits, vous pouvez appeler ce numéro et voici la procédure, puisque des agents vont venir pour vérifier. Alors, le problème au Togo, c'est que quand on demande aux citoyens de donner sa position, son nom au téléphone, quand c'est des services d'État, souvent, il y a une réticence. Je l'ai constaté avec les services des sapeurs-pompiers. Quand ils demandent souvent à ceux qui appellent pour signaler les accidents, votre nom, vous êtes où, ainsi de suite, les gens ne répondent pas, les gens raccrochent. Et donc, il faut un travail de sensibilisation. Non, là aussi, il faut utiliser... Je ne vous coupe pas. Là aussi, il faut comprendre les gens. Je ne sais pas si ce sont les textes de loi qui disent ça, mais quand quelqu'un a fait un accident, par exemple, et que l'auteur même n'est pas là, celui qui a causé l'accident ou celui qui a créé le sinistre n'est pas là, et que c'est vous, un lambda, qui rencontrez la situation et qui vous arrêtez. Quand la police vient, c'est comme c'est vous qui avez causé l'accident. Il y a aussi ça. Mais il y a la foule quand même là. Il y a la foule souvent qui est là. C'est pourquoi personne ne veut pas. Il y a la foule qui est là. Personne ne veut se prendre. Il y a la foule qui est là, qui Aujourd'hui, les choses ont évolué. Quiconque peut appeler. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Tout ce que les sapeurs-pompiers demandent souvent, c'est de connaître votre nom, parce qu'il y en a aussi qui appellent juste pour le plaisir d'appeler. Ensuite, ils veulent avoir les confirmations. En réalité, et moi je leur dis ça souvent, quand tu appelles les numéros verts, ton numéro s'affiche en réalité. Mais des fois, ils te demandent, c'est avec quel numéro, votre numéro, alors qu'ils voient déjà le numéro. Aujourd'hui, faire un travail de sensibilisation pour que le citoyen comprenne comment ça va se passer. Et les produits contrefaits, les produits supprimés à tous les niveaux, en commençant par l'eau. Les pure qu'on nous dise purs, mais qui ne sont pas purs, il faudra les contrôler. Et même au niveau du sorabi, l'alcool traditionnel de chez nous. Qui est surtout il est vendu dans les kiosques, dans tous les coins. Il y a du sorabi frélaté. Il y a de l'alcool qui est vendu à chaque fois. Dans les coins, les requins. Et des hommes qui prennent des clous et la tête de serpent et beaucoup de sucre pour fabriquer du faux sorabi qu'on sert à nos jeunes. Et tu vas voir qu'après, ces jeunes-là tombent malades. Et donc, il appartient au ministère en charge du commerce, justement, de vérifier, même à la source,
Il y a des jeans de whisky aussi qui sont formés. Les whisky, bien sûr, qui sont des whisky, on ne connaît même pas à l'origine. On met des étiquettes bizarres. C'est du désordre parce que quand vous fouillez un peu, même l'eau, il y a certains aujourd'hui qui continuent encore pas à vendre de l'eau, mais on ne connaît même pas l'origine du Purewater. Et je crois que le ministère en charge du commerce doit vérifier tout cela. La provenance de certains produits. Les boutiques qu'on appelle généralement alimentation, bon, c'est pas, normalement, c'est pas encore alimentation, on appelle ça alimentation chez nous. Il y en a qui ne conservent pas bien aussi les produits congelés. Des fois, ils arrêtent l'électricité pour faire économie et après, ils rallument quand même. Mais là, par exemple, tu peux pas contrôler la date de péremption. Je pense qu'il faut une sensibilisation pour une prise de conscience et aussi que les citoyens soient avertis pour pouvoir déceler les faux produits. Pendant les périodes de fête, on parle souvent de liquidation. Pourquoi liquidation? Il faudra savoir si ce sont des produits qui sont quand même bons pour la consommation. Et ce n'est pas seulement le travail du gouvernement ou du ministère en charge du commerce, c'est le travail de tous les maires, de tous les préfets, de toutes les associations, pas seulement les associations qui s'occupent de la consommation et de tous les citoyens. Si vous voyez que la population est en danger, vous avez le devoir civique et citoyen de secourir effectivement la population en dénonçant de ces produits. Et les commerçants aussi qui versent de ces produits périmés, parce que quand on dit ça va être périmé dans 2 semaines, ça veut dire que c'est déjà périmé en réalité. C'est mois-même, 2 mois même. Voilà, c'est déjà périmé. Donc, il faudra faire attention et que les services de santé un peu partout au Togo nous aident avec la police et la gendarmerie pour que la population soit en bonne santé. Mais nous allons dire au ministère du Commerce que l'année prochaine, ce n'est pas un mois, ou bien dans le mois de décembre, qu'il faut sortir ce communiqué, mais il faut faire un travail de veille pour qu'on essaie un peu de faire manger sain à toute la population togolaise. Merci beaucoup à vous. Il faut aborder un dernier aspect rapidement. C'est cette possibilité laissée à tous les consommateurs de pouvoir dénoncer des situations d'irrégularité au niveau des produits commercialisés. Sauf que nous n'avons pas cette culture. Des fois, on se dit non, c'est un cousin qui fait ça, je ne peux pas le dénoncer. N'est-ce pas aussi l'occasion pour encourager tout le monde à dénoncer tous ceux qui font des fraudes? Oui, justement, il faut que d'abord, à travers ce canal, ce plateau, nous sommes en train de vulgariser le numéro 85-85. Il y a des gens qui sont là, même ils ne savent même pas ce numéro-là existe. Donc c'est l'occasion, peut-être pour beaucoup de personnes, d'apprendre qu'il y a ce numéro et qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que c'est notre santé qui est en jeu. C'est la santé de la population togolaise qui est en jeu. Si un seul tombe malade, c'est une chaîne. Si un seul tombe malade, c'est tout le pays qui est malade. Normalement, c'est comme ça. Bon, donc il va falloir quand même qu'on prenne cette habitude-là rapidement de dénoncer les produits comptés. Il ne faut pas aller dénoncer parce que si vous n'avez pas les produits périmés, vous ne devez pas en principe appeler le numéro. Bon, donc quand vous appelez le numéro pour rien, ça aussi, ça va fatiguer les gens parce qu'ils sont là 24 heures sur 24, ça va fatiguer les gens. Donc il faut aller de manière succincte, de manière précise pour dire ce qu'il y a exactement. Et donc parce que c'est une affaire de santé publique et cela doit être pris en compte par tout le monde. Donc une fois encore, nous sommes à la fin de l'année, on veut vraiment fêter, mais ce n'est pas à tous les prix, ce n'est pas n'importe quel prix, il faut fêter. Si vous n'avez pas de l'argent pour aller acheter, il ne faut pas aller acheter ce qui va vous causer de maladies, les poisons qui vont vous intoxiquer après avoir mangé, après toute la famille mange et puis tombe malade. Donc c'est très important. Déjà un produit qui a 2 mois de la date d'opération, selon les tests, est déjà périmé. On ne va pas attendre le jour J pour déclarer ces produits-là périmés. Et ce travail-là doit être fait sur le terrain par le ministère du commerce au quotidien. Je crois que c'est un travail quotidien. Il y a le statut du prix, il y a les suites de services d'entretien qui doivent être sur le terrain tout le temps. C'est parce que pendant longtemps, on n'a pas arrêté les gens. On prend les produits juste pour aller détruire. Mais si on commence pas à arrêter les gens, on vous met en prison parce que vous avez vendu les produits, vous avez mis les produits périmés, on vous met en prison. Alors je pense que ça va dissuader les gens. Mais si on le fait seulement pour aller détruire, juste quand on prend des pour aller détruire, on n'arrête pas les gens, on ne met pas les gens en prison. Je crois qu'il va aller par une thérapie, des mesures fortes désormais
pour pouvoir dissuader ces commerçants véreux et indélicats. Il faut dénoncer, les amis. Oui, ensuite, ce n'est pas seulement en période de fête qu'il y a la vente des produits périmés. Hein. Dans nos supermarchés, les gens trouvent des génies pour effacer ou pour changer la date de péremption, ce qui est même plus grave. C'est-à-dire que vous êtes... les grands sont en costume, ils y vont avec leur voiture, leur garde-corps, ils achètent beaucoup de choses, et après on dit voilà, tel cadre est mort, et on dit c'est par peut-être intoxication. Vous voyez? Et donc, tout ça là, il va falloir que l'État demande ou encourage la bonne foi des commerçants, des grossistes, pour que tout produit, alors qui est périmé, soit retiré alors du marché pour que voilà, ou de leur attelage ou de leur exposition, pour que voilà, le consommateur puisse bien se porter et revenir acheter à chaque fois de bons produits qui puissent préserver sa santé. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin. Un dernier mot à ajouter, Vivien? Oui, juste pour dire que, en principe, même les voitures ont une date de péremption. Même les maisons ont une date de péremption. Et on ne peut pas continuer par faire venir ce que les Béninois appellent les venins. Les venins d'Europe, là. Les voitures qui sont fatiguées. Ils sont fatigués, que nous reprenons comme nouvelle voiture. Qui pompe, ça aussi, il faudra qu'un jour... Qui dégage du volcan. Oui, il faut qu'un jour on réglemente tout cela. Merci beaucoup. Et attention, même les maisons ont une date de péremption. Si vous avez une maison de votre grand-père que vous n'arrivez pas à entretenir, ça peut créer aussi d'autres problèmes. Et les mairies doivent veiller à cela. Je demanderais peut-être que, parce que nous aimons ça au Togo, que les préfets, les maires, les chefs cantons, les commissaires CB soient mis à profit, qu'il y ait par exemple des tours dans les marchés vers les boutiques et que les marchands qui ont une mauvaise volonté sachent qu'il y a réellement un contrôle et qu'on ne mette pas de produits frélatés, périmés sur le marché. C'est vrai, on veut fêter, mais il faut fêter et rester toujours en bonne santé. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien. Tommy, merci également à vos pasteurs et Robert Kosigan à côté. On va faire un dernier tour de table rapidement sur les sujets de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, moi, je voudrais juste inviter les uns et les autres à la prudence par rapport à la circulation. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps, et surtout c'est vers la fin de l'année. C'est la fête, bien sûr, mais on ne peut pas continuer par rouler au volant en téléphonant. Téléphone à la main. On ne peut pas être en moto, téléphone à la main. On ne peut pas être au volant sans ceinture. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir les feux tricolores, feu rouge et puis vouloir violer. Tout ça là, je pense que nous sommes à la fin de l'année. Il va falloir quand même plus de prudence pour que nous puissions, après la fête, nous puissions vivre aussi. C'est très important. Donc voilà ce conseil que moi je pourrais donner aux uns et aux autres, et tout en souhaitant joyeux Noël déjà par anticipation. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Joyeux Noël à vous aussi. Merci à toi pareillement. Merci. Emmanuel Vivien, Tommy, vos mots de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Il faut rappeler aux jeunes que la période de fête, ce n'est pas une période exceptionnelle, c'est une période normale. Les jeunes filles ne doivent pas nécessairement se vendre, faire passer par tous les moyens pour faire de grandes tresses, pour faire de grands habits, pour faire de grandes fêtes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'il y a les fêtes qui arrivent qu'il faut se dévaloriser. Les jeunes garçons ne doivent pas se donner à des activités prohibées juste pour avoir de l'argent pour fêter. Les jeunes voleurs doivent faire attention parce que pendant cette période pendant cette période de fête, le ministère de la Sécurité a déployé un système spécial et les maisons seront surveillées. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent voler pour aller fêter là, ils vont se retrouver en prison. Il faut qu'ils changent de métier. Et enfin, comme l'avait dit le pasteur, beaucoup de prudence sur nos routes. Ne prenez pas l'appel de vos deuxième ou troisième bureaux, ou bien vos deuxième ou quatrième femmes,
au volant. Et si c'est la femme, les gars? C'est interdit. Souvent, c'est des appels qu'on aime prendre avant de rentrer à la maison. Il ne faut pas être en état d'ivresse. C'est vrai que l'État togolais n'accepte pas, comme beaucoup d'États, qu'on prenne le téléphone au volant. Prudence, parce que c'est la fête, mais il ne faudra pas se saouler quand on est taximan et commencer par rouler, crier, tout ça là. Parce que après le jour de fête, la vie continue. Restons en bonne santé. Évitons au maximum pour ces fêtes-là des accidents en étant prudents. Si vous êtes saoulé, laissez votre voiture là-bas. Trouvez un taxi ou bien appelez quelqu'un d'autre pour vous ramener. Si tout le monde observe ces règles-là, je pense qu'on peut faire de bonnes fêtes sans avoir un bilan lourd en matière d'accidents. Et joyeux Noël à tous les Togolais et à tous les Africains de la diaspora. Merci beaucoup à vous également. Joyeux Noël. Emmanuel Vivien Tommy, journaliste, directeur général de Plume Libre et également conseiller en communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Je vais terminer avec vous, Robert Kossigan-Apete. Voilà, je voudrais appeler tous les amis de football à venir massivement assister au final, à la finale du grand tournoi de football de Djekotwe, qui aura lieu le dimanche 24 décembre sur le terrain de l'EPP Djekotwe. Dans la préfecture de Vaud, précisément dans le canton de Vaud-Bonou. Ce n'est pas loin de chez le pasteur. Hein. Alors tous ceux qui aiment le pasteur, qu'ils viennent soutenir Djekotwe qui va jouer contre Papalakbenou, alors la grande finale du tournoi de Djekotwe. Je voudrais aussi appeler comme mes prédécesseurs, mes amis du plateau, alors la jeunesse togolaise, à savoir une chose, on ne mange pas, on ne mange pas la vie, on vit la vie. Pour célébrer Dieu de nous avoir offert 365 jours de vie, il va falloir qu'on se retrouve en état, en état humain, pas en état d'ébriété. Il va falloir qu'on le célèbre sobrement, tout en nous projetant sur ce que nous pouvons faire des 365 jours qui sont devant. Ce n'est pas en allant tronquer, alors surtout les jeunes filles, ce n'est pas en allant tronquer leur sexe, leur dignité contre de l'argent et prendre en retour des maladies sexuellement transmissibles ou au pire des grossesses qui va sûrement, des grossesses qui vont écourter leur étude, leur apprentissage et tout. Pour les jeunes gens, ce n'est pas la peine de vouloir alors influencer les jeunes filles. Contentez-vous du peu que vous avez, même si vous n'avez rien et que le 25 ou le 1er, vous pouvez mettre vos deux genoux à terre et dire à Dieu merci, alors donne-moi encore la grâce de devenir tant. C'est déjà bon, puisque après le 25 et le 1er, la vie continue. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci aussi d'être passé sur ce plateau par anticipation. Joyeux Noël à vous également. À vous, docteur, et je vous invite particulièrement. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé du programme du soir de ce jour. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.